Bon alors, bonjour Chantal, Chantal Rouleau, mairesse de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, depuis juin 2010. Oui. Alors, merci beaucoup de me recevoir pour cette fait entrevue. Alors, en septembre 2011, je ne suis pas la seule à avoir entendu parler de toi. Il s'est passé quelque chose et j'aimerais juste que brièvement tu résumes la situation en quelques phrases. Parce que là, tu es vraiment sortie de l'ombre, là, puis tout le monde a parlé de toi. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un journaliste qui s'appelle Alain Gravel qui est venu me voir. Il voulait me parler d'un dossier que j'avais dû congédier quelqu'un ici à l'arrondissement pour malversation. Il voulait venir m'interroger là-dessus. J'avais hésité. Je n'étais pas certaine de vouloir aller dans ce sens-là. Quand il est venu me voir, il m'a posé une question à laquelle je ne m'attendais pas et je lui ai donné une réponse à laquelle il ne s'attendait pas. Alors, sa question a été, ça c'est dans le corridor, là. Alors, sa question, ça a été, est-ce que vous savez que vous avez donné un contrat à quelqu'un qui est probablement lié à la mafia? Et j'ai dit, oui, je le sais. Puis il a dit, mais qu'est-ce que vous faites contre ça? J'ai dit, je peux rien faire parce que j'ai les mains liées. On a les mains liées par la loi et par la règle du plus bas soumissionnaire conforme. Et puis j'ai essayé de ne pas donner ce contrat-là, puis j'ai pas pu. Puis j'ai demandé au ministre des Affaires municipales de ne pas octroyer le contrat, puis il m'a dit que je n'avais pas le droit. Alors à partir de ça, là, il s'est passé là, toutes sortes, on a vu là, beaucoup d'interventions. On a vu la commission Charbonneau arriver. Ça a été long, cependant, parce que le premier ministre ne voulait pas d'une commission d'enquête publique. J'ai écrit au premier ministre pour le convaincre que la commission d'enquête publique était nécessaire en lui faisant état de toute l'expérience qu'on vivait ici dans l'arrondissement. Et puis, ça l'a convaincu. Et il a accepté l'enquête publique sur la construction et qui a donné naissance à la commission Charbonneau. Donc, toi, cet événement-là, ça a été un déclencheur? Ça a été un déclencheur. Parce que les demandes étaient faites. J'ai été la première, politicienne, la première élue à dire « Wow, ça suffit, il y a des choses qui se passent et puis c'est inacceptable. On ne peut plus endurer ça. Et on ne peut pas accepter les yeux fermés cette situation-là. Parce que là ici en arrondissement, là, je voyais vraiment ce qui se passait et comment le crime organisé s'était infiltré. Alors, il fallait mettre fin à tout ça. D'où as-tu pris la force pour confronter ça? As-tu été surprise de toi-même? J'ai été... Lorsque Alain Gravel m'a posé la question et puis qu'il m'a dit « Êtes-vous prête à dire ça devant la caméra? » J'ai réfléchi 2 secondes parce que, sur le coup, j'ai dit oui, je peux. Puis ensuite, je lui ai dit, mais écoute, ça me fait peur. J'ai peur, là. Mais vous avez peur de quoi? J'ai peur des représailles. J'ai une famille. Moi, j'ai peur pour mon intégrité physique, personnelle. J'ai peur. Et là, il me dit, mais si vous le dites, la diffusion de ce message-là va être tellement fort que c'est ce qui va vous protéger. Et c'est ça qui est arrivé. Parce que je l'ai dit en ondes, là, sur le coup, là, que oui, ça me faisait peur, mais il n'est rien arrivé. J'ai pas eu peut-être des petites menaces voilées ici et là, mais j'ai pas eu il n'y a pas eu de représailles. À partir du moment où le message a été diffusé, puis ça a été vraiment là, on a fait le reportage ici là dans mon bureau, puis ça a duré à peine 1 heure. Alain Gravel est parti, puis aussitôt ça a été sur les ondes, à la radio, à la télévision et tout ça. Là, ça a été un raz-de-marée, je dirais.
Et la diffusion de ce message-là a été tellement forte et la réponse des citoyens tellement forte aussi, là, les courriels, les téléphones, les messages que je recevais de toutes parts. Partout où j'allais, les gens venaient me voir, me saluer, me remercier, parce que ce que ça a permis de faire, c'est pour les citoyens de rétablir une confiance dans la politique et dans les politiciens. Les citoyens m'ont dit, enfin, quelqu'un qui se lève debout. Et puis là, on vient de passer à travers une élection, là, et puis il y a des gens qui me disent, moi, je n'allais plus voter. Mais à cause de ce que vous avez fait, puis parce que vous êtes là, puis parce que, bon, j'ai une équipe, et puis les gens qui sont avec moi ont les mêmes convictions que moi. Ici, je parle dans l'arrondissement, puis dans toute notre équipe, et avec Denis Coderre aussi. Les gens disent, si vous êtes là, c'est qu'on est capable de changer les choses, on est capable d'aller plus loin. Et puis, les gens sont retournés voter. Ils ont décidé. Puis encore hier, là, il y a un monsieur photographe qui m'a dit, Madame Rouleau, je suis allée voter, puis c'est de votre faute. Ça a été une vraie bombe, hein? Ouais. C'est pas que c'était nouveau, mais que quelqu'un le dénonce de façon si clairement, si courageusement aussi. Les quelques secondes là, que tu as eu besoin là, pour te décider, là, la peur que tu avais, qu'est-ce qui a fait là, que finalement tu l'aies accepté? Bien, parce que je pense que je n'aurais pas été capable de... Compte tenu de la discussion que je venais d'avoir avec le journaliste, et puis de ce que je savais, et des motifs pour lesquels je me suis présentée en politique, et de la campagne électorale que j'avais faite, là, quelques mois précédemment, là, j'avais, depuis le mois de juin, là, 2010, là, j'étais élue. Puis quand j'ai fait ma campagne, je savais qu'il y avait des choses. Et je le savais parce que le vérificateur général de la Ville de Montréal avait soulevé certaines préoccupations et qui nous concernaient ici dans l'arrondissement. On parle du site Marc-Aurèle-Fortin, notamment. Et je savais qu'il y avait des choses, mais on ne savait pas quoi, comment. Et là, plus j'apprenais dans l'appareil municipal, le fonctionnement, et là, plus je voyais comment ça pouvait arriver. Et quand le journaliste m'a posé la question, là, il a mis le doigt sur un bobo, un bobo clair, net et précis, là. Le crime organisé s'est infiltré, et puis on continue à leur donner des contrats. On ne peut plus continuer, là. Alors, ne pas l'avoir fait, je pense que je ne serais plus en politique. Ça touchait quelle valeur? Ben, valeur profonde d'intégrité, valeur profonde du devoir qu'on a envers les citoyens, les payeurs de taxes, parce que ce sont les taxes des citoyens pour des services qui vont dans les poches du crime organisé et de malfrats. C'est inacceptable. Et particulièrement dans un arrondissement, je dis régulièrement, on est dans un arrondissement qui est en plein développement résidentiel, commercial, industriel, un des plus forts potentiels de développement à Montréal, et avec pas l'argent suffisant pour assumer ce développement-là. Chaque fois qu'il y a des maisons qui se construisent, chaque fois qu'il y a un nouveau quartier, puis c'est ce qu'on a ici, des nouveaux quartiers qui naissent d'un champ vague, là, où il faut construire des infrastructures, il faut décontaminer les sols, il faut... on a toute cette problématique, si on veut, mais on manque d'argent. Et là, on manque d'argent pour les services, pour ramasser les poubelles, pour ramasser la neige, il y a une tempête de neige de trop ici, et on est dans le trou. Puis pendant ce temps-là, on a des gens qui sont allés chercher des millions de dollars et qui sont mis ça dans les poches par des extras et par toutes sortes
de façon de contourner le système. Alors, non, inacceptable. Ça ne pouvait plus durer. Il fallait. Je suis contente de l'avoir fait. Je suis très heureuse de l'avoir fait. Je suis très heureuse de l'avoir fait. Il n'y a pas eu de dommages collatéraux. C'est... Et puis, regarde, c'est... As-tu bien dormi, Oui. cette période-là? Oui, je dors bien. Ah oui, tu as bien dormi. Donc, tu étais vraiment en paix avec ta conscience, Oui. on peut le dire comme ça? Oui. Qu'est-ce qui a changé de la Chantal Rouleau d'avant, ce coming out, on peut dire? Hein? C'était vraiment, tu étais la première à faire ça, et celle après, là, cette émission et cette information-là, cette bombe-là, c'était une vraie bombe. Qu'est-ce qui a changé? En termes de valeur, c'est toujours moi. Ce que mes amis, ce que les gens que je connais, puis là, il y a des gens qui... C'est surtout avec les réseaux sociaux, là, on reprend contact avec des gens qu'on a connus dans notre vie, et puis les gens me disent, c'est normal que tu sois là, c'est normal ce que tu fais, c'est bon, ça va dans le sens de ce que j'ai toujours été. Je ne pensais pas dénoncer une situation aussi importante là, dans ma vie, mais je suis toujours... plus jeune, moi, je voulais changer le monde. Alors, c'est une petite part de changement. Je suis un agent de changement aussi dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, dans toute ma progression professionnelle et sociale. J'ai toujours été un agent de changement, un agent de développement. Et alors, ça va dans ce sens-là. En politique, ce qui est... je suis toujours la même Chantal. Ça, c'est clair. Puis il faut garder les pieds sur terre, toujours. Ça, c'est toujours être en... Faut pas s'enfler la tête là, avec des choses semblables. C'est différent. Moi, j'étais... Je montais des dossiers, j'étais porteur de dossiers, puis que je remettais aux politiques, parce que c'est le politique qui permet la réalisation des choses. Alors là, je lançais le ballon, et puis maintes fois, le ballon est tombé parce que le politique ne le ramassait pas. Et quand je suis entrée en politique, c'est parce qu'on m'a dit, écoute, ce que tu veux réaliser, là, pour le réaliser, vas-y, toi, prends-la à la place. Parce qu'il n'y aura pas meilleur porteur que toi pour réaliser ce que tu veux faire. Alors là, je suis dans la réalisation de ce que je voulais faire et que je remettais à d'autres, parce que c'est d'autres qui avaient le poste décisionnel. Fait que là, je suis là. Il n'y a pas de différence entre aujourd'hui et avant, c'est simplement une progression, puis j'adore ce que je fais. Oui, ça paraît. C'était quand même un ouragan qui a passé, hein, cet événement, oui. C'était comme un ouragan, et tu avais cette force-là d'y répondre. Et est-ce qu'on peut dire que lorsqu'il y a une tempête comme ça, on grandit avec elle? Parce qu'au fond, ça prenait plus d'ampleur que tu pouvais t'imaginer. Est-ce que c'est ça qui s'est passé? Est-ce que tu as grandi avec l'événement, avec ce qui s'est passé? Tous les événements nous font grandir. Et c'est sûr que quand c'est arrivé, là, puis qu'un matin, à partir de 5 heures le matin, le téléphone sonne chez nous, et c'était les journalistes, puis la radio, puis la télévision, puis les demandes d'entrevue, et puis que là, il y a tout le brouhaha. C'est là qu'il faut garder les pieds sur terre. Il faut pas, parce que si on est déconnecté, il n'y a plus de cohérence. Il faut garder la cohérence. Et qu'est-ce qui t'a permis de garder cette cohérence? Parce que j'étais convaincue. Je savais de quoi je parlais. J'étais convaincue. J'étais très... Je suis zen dans tout ça là, depuis le jour 1 où j'ai décidé de me présenter en politique. Je suis extrêmement zen dans ma décision. Et peu importe ce qui... tu sais, il y a les médias. Là, les médias, ça peut être intimidant. Et là, plus ça va et plus il y a des masses de médias qui m'entourent. Là, puis comme à la télévision, là, les flashs là, partout. On demeure soi-même. Tu restes centré. Oui. Peux-tu juste... Comment on reste soi-même? Comment on fait ça? Toi, tu fais ça comment?
C'est quoi ta recette pour Ben, rester calme dans le tourbillon? Ah, calme, je suis calme de nature. Ben, parfois, je m'énerve, je me choque aussi. Je me garde le droit de me choquer et d'être indigné. Il faut être capable de s'indigner parce qu'on ne peut pas être impassible devant tout. Pour garder... je me parle beaucoup. OK. Et puis, je suis très attentive à mon entourage aussi, au message de mon entourage. Les gens qui sont près de moi et qui sont là pour les bonnes raisons, là, qui m'aiment. Et toi, ce que tu dis ce que tu dis à l'intérieur de toi, ça serait quoi? C'est quoi, par exemple? Es-tu conscient là, de ce que tu te parles? Ou est-ce que ça se fait... Ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Ça se fait et ça te construit. Oui. Parce que oui. c'est pas à travers tous les événements. Tu sais, quand les événements sont arrivés, justement, à l'automne 2011, notamment lorsque la lettre que j'ai envoyée au premier ministre a paru dans les journaux, ça a fait un gros boom, ça aussi. Dans l'après-midi, je parlais à mon père, parce que, bon, là, ça faisait il y avait tout un brouhaha médiatique et tout ça. Alors, je parle à mon père qui me disait, qui était très fier. Il dit, Chantal, tu t'adresses au plus grand, puis non seulement tu t'adresses au plus grand, mais il t'écoute. Alors, il était très, très fier. Il me dit, je t'aime. Et il est décédé dans la nuit. Il est décédé, puis il n'était pas malade. Mais le matin à 5 heures, le téléphone sonne. Puis la veille, le matin à 5 heures, le téléphone avait sonné parce qu'il y avait des médias. Et là, ça ressonne. Puis là, j'ai pas envie que les médias m'appellent à 5 heures le matin chez moi. Puis là, je réponds. Wow. Et là, c'est la compagne de mon père qui me dit que mon père est à l'hôpital, c'est urgent, vite, il faut se rendre. Et puis il est décédé. Alors ça, là, ça a été... Et puis, à travers ça, mon père venait de mourir. Le matin, je suis avec ma famille, puis on est dans... il y a l'hôpital, puis il y a le salon funéraire pour l'organisation et tout ça. Puis à travers ça, je reçois des appels. Et le soir même, il y avait un événement de financement chez moi que je ne pouvais pas décommander. Il y avait le lendemain des sessions de photos avec des journaux de Toronto, puis ça venait de Paris, ça venait d'un peu partout. Et puis, tu as réussi à garder cette... Et puis, tu vois, j'ai pensé à lui, je me suis dit, il est fier de moi, il est fier, il est content, alors... Tu t'es laissé porter par ça? Oui. Ah, wow. Oui, oui. Wow. Wow. Ouf, j'ai les larmes aux yeux. Aïe, aïe, aïe. Et puis ça grandit, ça fait grandir. Ouais. Et... tu sais, j'en ai parlé avec ma famille aussi, qui eux étaient mes frères, sœurs, puis près de moi. Non, vas-y, continue, on est avec toi, continue. Ouais. C'est important, go. Donc, tu t'es toi-même un bon support et tu as un bon support autour de toi. Oui. Et tout ça ensemble fait que tu peux agir avec cette puissance, parce que tu as une grande puissance, une grande force, c'est ça que tu dégages, c'est ça que tu fais aussi, puis les événements le prouvent. Mm-hmm. Ben, la grande force et la grande puissance, elle est... c'est toi qui m'en parle, mais... je dois pas être la première. Ben... Qu'est-ce que ça prend pour être justement en politique municipale et pouvoir résister justement à toutes ces enveloppes brunes, si on peut le dire comme ça, toutes ces... Mais moi, on m'a jamais offert d'enveloppe brune. C'est pas nécessairement...
Il y a eu des gens avec des comportements qui sont douteux, puis qui ont qui ont infiltré l'appareil, puis qui ont voulu profiter indûment de l'argent qu'il y a au sein de la ville, parce qu'il y en a de l'argent au sein de la ville, là, c'est quand même, on a 5 milliards de budget d'opération, puis un autre 5 milliards d'investissement, puis c'est quand même assez important, là. Puis là, je suis responsable là, depuis hier de l'eau et des infrastructures de l'eau. Là aussi, il y a des milliards à investir pour faire une mise à niveau de notre réseau d'égouts et d'aqueducs. C'est ça qui avait permis à le scandale Génio, là, c'est lorsque les gens ont vu qu'il y avait des investissements importants à faire, ils se sont dit, tiens, on va aller s'emparer de ça. On va aller chercher un pourcentage de ces milliards à investir en contrôlant ces investissements-là. Et là, c'est de l'intérieur et de l'extérieur, il y a eu des arrangements entre des gens pour donc s'emparer de l'appareil, infiltrer l'appareil et contrôler de façon à ce que l'argent puisse passer à côté. On sait comment ça s'est fait. Alors, on est capable maintenant de corriger cette situation-là, puis de faire en sorte que Puis on a toujours besoin de les faire des investissements, là. Ça n'a pas changé, là. La situation des tuyaux est toujours la même. Quand ils percent les tuyaux, puis qu'il y a des geysers, la situation est toujours là. Alors, il faut corriger tout ça. Il y a encore des investissements à faire, mais là, on sait comment ils s'y sont pris pour essayer d'en prendre une partie, puis peut-être de faire des travaux pas toujours de qualité adéquate pour se permettre de revenir constamment pour réparer. Alors là, on prend les mesures pour que ça ne se reproduise plus. Des mesures de qualité, puis des suivis, oui, au niveau des surveillances. Oui, qualité, surveillance, recherche et développement, ne pas refaire comme c'était dans les années 50. On va aller plus loin, faire en sorte qu'il y ait une meilleure concurrence, une plus grande concurrence sur le marché, réintégrer aussi l'expertise à l'interne parce qu'on s'est dévitalisé complètement. On a tout laissé au privé. Il ne nous restait plus personne à l'interne là, pour justement la connaissance, là, toute cette expertise-là qui est nécessaire. Au niveau de la surveillance, etc. Fait que on est en train là, de rétablir cette situation-là, mais là, on commence. Là. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est confronté à des choses pas correctes, entre guillemets, dans son entreprise, que ce soit un organisme public, parapublic ou même en politique? Qu'est-ce que tu conseilles? Comment gérer ça? Quoi faire avec l'expérience que toi, tu as vécue? Bien, le dire. Le dire? Le dire. Ouais. Oui. C'est de dénoncer la situation. Moi, il y a eu des situations où j'ai fait des plaintes à l'UPAC, j'ai fait des plaintes au contrôleur général, et puis c'est de le dire. Il faut le documenter. Il ne faut pas que ce soit juste du oui-dire. Il faut qu'il y ait pas seulement de la présomption, mais encore là, il y a des... On a un sens, là, on le sait quand on fait quelque chose de correct ou de pas correct. On le sait quand quelqu'un nous approche puis que on s'éloigne. Non. C'est de mettre en place. Quelqu'un qui est au pouvoir, par exemple, doit... on a des règles d'éthique à respecter. Et puis, de pas se mettre en situation de conflit d'intérêts, de pas se mettre en situation où de promettre inquiète-toi pas, je vais t'arranger ça. Ça n'existe pas. Ça ne doit pas exister.
inquiète-toi pas, je vais t'arranger ça. Ça marche pas, ça. Il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des situations. Il y a des promoteurs, par exemple, moi, il y a des promoteurs qui vont venir, je ne suis jamais seule à rencontrer un promoteur, je suis toujours accompagnée. Il y a les règles de lobbyisme qui sont à respecter. Les gens qui viennent me voir pour me proposer des choses doivent s'inscrire dans le registre de lobbyisme du Québec pour le dire. Pourquoi ils viennent voir la mairesse ou le responsable de tel dossier? C'est parce qu'ils ont des choses à vendre. Ils doivent le dire qu'ils ont ça à vendre. Il faut consigner le plus possible, il faut écrire. Les rendez-vous. Je rencontre Heidi pour telle entrevue. Il faut que ce soit consigné. Comme ça, on se garantit on met... en fait, c'est de la transparence. Il faut assurer la transparence. La rigueur aussi, j'entends. Oui, la rigueur. Une rigueur pour vraiment être à ses affaires. Oui. Et il y a un risque qui vient aussi avec ça. Il peut y avoir de l'intimidation, il peut y avoir, dans certaines entreprises, ça peut être relié même à des pertes de promotion quand on dénonce quelque chose. Qu'est-ce que tu dirais à une personne comme ça qui hésiterait à cause de ça, de peur de compromettre la carrière? Bon, c'est vrai qu'il peut y avoir de l'intimidation, c'est vrai que... c'est on est en train d'instaurer une culture de protection du sonneur d'alarme. C'est en train de se faire, là. Parce que c'est ce qu'on voit dans les journaux, là encore, ce matin, on voyait. C'est pas simple, parce qu'effectivement, il y a des gens qui peuvent être intimidés par d'autres. Et puis, il faut pas que ce soit n'importe quoi, mais lorsque on sonne une cloche, il faut porter attention. Il faut pas faire comme si ça n'existait pas. Et j'entends une protection. Cette personne mérite une protection. Oui, une certaine protection, oui. Ouais. En fait, il faut qu'on puisse vérifier, puis oui, protéger cette personne-là, qu'elle ne soit pas mise à partie. Là. Oui. Finalement, de quoi es-tu le plus fier depuis que tu portes ce chapeau-là de mairesse? C'est toute une continuité. Je suis fière peut-être de la dernière élection où le message a été extrêmement clair et retentissant de la population. 65 des voix? 66 la plus forte majorité de la ville de Montréal. Wow! Oui, j'en suis très fière, mais j'en suis très fière, mais c'est une charge encore plus importante, cependant, parce que là, les gens disent, là, je te fais confiance, puis amène-nous là où on veut aller, là. Mais la charge est importante. La pression. Oui, mais encore là, je dors bien. Oui. Parce que je suis bien entourée aussi, une très belle équipe ici pour l'arrondissement, une très belle équipe à la ville. Hier, on a eu le premier conseil municipal, le conseil extraordinaire, puis Denis Coderre va être un très bon maire. C'est ce que j'ai pu constater hier. J'ai vu qu'il va y avoir une dynamique constructive au conseil municipal. C'est comme ça que je l'ai ressenti hier. Pas juste dans l'opposition, puis s'opposer pour s'opposer. Là. Il va y avoir, je pense que ça va être assez intéressant de voir ça. Alors, de quoi je suis le plus fière, c'est de ce qui s'en vient, je pense. Puis un petit mot de la fin. On est déjà rendu là. Pour inspirer, là, je suis certaine que... Il faut avoir confiance dans ce qu'on... Il y a une petite voix à l'intérieur, là, qui est plus forte que n'importe quoi d'autre, là. Il y a une petite voix plus forte que les autres. C'est cette petite voix qu'il faut entendre.
faut... c'est ça qui nous permet d'avancer sereinement. Wow. Et Chantal, je te remercie beaucoup. Je suis certaine que ce que tu viens de dire, là, ça va inspirer beaucoup de personnes. Et moi, la première. Ah ben, merci. Puis, ben, faut continuer à faire avancer notre société. Merci. Merci beaucoup.